Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semblait vouloir prendre le chemin d'un rebond puisqu'on a ouvert sur un gap à la hausse ce matin. Et puis pour l'instant, ça ne se confirme pas puisqu'on reste ici sous la zone des 6137 points. On vient de combler le gap et pour l'instant, la moyenne mobile 20 exponentielle continue à agir comme résistance. Donc malgré ici un bon signal à l'ouverture, on reste ici dans la zone de range que le CAC 40 occupe depuis cette semaine. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste légèrement haussière avec des histogrammes du MACD qui sont toujours positifs, un RSI lui qui s'est totalement neutralisé. Donc pour l'instant, pas de gros signal directionnel sur cette configuration. Alors, les inquiétudes sont toujours les mêmes. On a des nouvelles concernant justement les tensions qui existent toujours entre la Russie et l'Europe. Il y a eu de nouvelles déclarations de Vladimir Poutine et tout cela pèse comme une chape de plomb un petit peu sur les marchés. On peut constater ici que la zone de support que j'évoquais avec vous la semaine dernière, elle est toujours résistance puisque cette zone ici 6137, 6155, elle est désormais résistance après avoir été support ici sur cette phase. Donc, pour le moment, pas de changement. On est toujours ici dans une dynamique qui s'est neutralisée d'un point de vue très court terme. On reste toujours ici dans une influence plutôt baissière avec donc ces cours qui évoluent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et l'ouverture du jour va toujours en ce sens. Du point de vue de la microéconomie, nous avons un palmarès qui est assez partagé. Nous avons quelques valeurs en hausse, notamment Carrefour, AXA, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole. On voit que le secteur bancaire est bien représenté et plutôt à la hausse, donc au niveau du CAC 40. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons le luxe, notamment avec Hermès, Vivendi, Michelin, Stellantis, donc suivent derrière au niveau des plus fortes baisses. Et puis nous avons aussi LVMH. Donc, on le voit, on a une perspective de hausse des taux qui arrive. On a la Banque Centrale Européenne qui va s'exprimer alors à des horaires assez inhabituels. J'en parlerai en fin de cette analyse. Et on est vraiment ici dans la zone d'attente. La Banque Centrale Européenne donc, qui devrait annoncer une hausse des taux. Je dirais le consensus table entre 50 et 75 points de base. On verra bien et par rapport à cela, c'est vraiment l'élément qui pourrait libérer ici l'évolution de l'indice ainsi que de la paire de devises euro-dollar. Donc d'un point de vue technique, on surveillera en cas d'une hausse une éventuelle rupture ici de la zone des 6137 points. Ça nous donnerait une configuration ici de retournement puisque actuellement on peut considérer que nous sommes ici sur une évolution qui nous donne ce petit support intermédiaire avec ici une zone de résistance qui ferait un petit peu comme ça. Donc suite à cette phase de baisse, on serait dans une configuration en triangle symétrique. Le triangle symétrique est normalement en chartisme une figure de continuité. Donc c'est, je dirais, la rupture ici, elle se situera entre 6035 et 6060-70. Si on venait à tester ici cette zone et à confirmer par une cassure des 6035, clairement, on validerait la figure de continuité et donc on continuerait à évoluer avec un objectif à 5880 points. Voilà, donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue maintenant macroéconomique, donc la journée était attendue. On a eu le PIB trimestriel du Japon cette nuit, un PIB qui s'est révélé supérieur à ce qui était attendu en début d'après-midi. Donc alors attention, les horaires sont assez inhabituels. 14h15, donc les taux seront communiqués. Donc nous aurons le taux de facilité de dépôt, les facilités de prêt marginal et la déclaration de la politique monétaire de la BCE.
BCE, ainsi que la décision de la BCE sur ses taux d'intérêt. Donc des taux qui sont actuellement à 0,50, dont le consensus table sur une hausse de 75 points de base, donc qui pourrait monter à 1,25. Ça, c'est le consensus, mais globalement, on hésite entre 0,50 et 0,75. Ensuite, à 14h30, nous aurons du côté des États-Unis les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis à 14h45, donc, ce sera le début de la conférence de presse de Christine Lagarde. À 15h10, nous aurons une intervention de Jérôme Powell. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Et une nouvelle intervention de Christine Lagarde à 16h15. Donc ça nous fait vraiment une après-midi très dense. Et puis on terminera cet après-midi à 17h avec les stocks de pétrole brut. Et donc pour suivre cet après-midi très dense, eh bien je vous propose un trading live qui démarrera à 14h. Bon, pour suivre eh bien ces annonces de la Banque Centrale Européenne, les chiffres du chômage américain, ainsi que la conférence de presse et le discours de Jérôme Powell, donc conférence de presse de Christine Lagarde et l'intervention de Jérôme Powell. Voilà, ça sera cet après-midi sur la chaîne boursicoté.com, c'est toujours totalement gratuit et en libre accès. Je vous donne donc rendez-vous lors de ce trading live ou alors dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.